Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, votre coach ZZ, spécialiste en éveil africain. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le thème du travail. Voyez-vous, alors, dans la vidéo précédente, j'avais dit qu'il était nécessaire de redéfinir le travail dans le monde noir. Si vous avez été, pendant plus de 13 siècles, amené à travailler d'une seule manière, c'est-à-dire travailler durement, travailler sous la tutelle d'un maître, esclavagiste, si vous avez été amené à travailler comme esclave pendant 13 siècles, alors sûrement vous aurez une notion du travail qui est forcément erronée. Et c'est le cas pour bon nombre d'Africains, bon nombre de Noirs à travers le monde. Il faut redéfinir le travail parce que pour l'homme noir, le travail, c'est, on va dire, c'est faire des choses dures, c'est se lever tôt le matin et rentrer tard à la maison, bosser comme une bête et se dire que tiens, à l'issue de tout cela, je serai récompensé, je vais réussir à force de travail. Je peux vous garantir une chose, ça pourra vous étonner, la réussite, le succès financier ne vient pas avec les durs labeurs, ne vient pas avec le travail. Voyez-vous? Donc, travailler, étymologiquement, signifie torture. Alors, ça c'est la première définition. La seconde définition, c'est une définition de certains linguistes qui pensent que le mot travail a été emprunté de l'anglais travel, du mot anglais travel qui signifie voyage. Pourquoi? Parce que au XIIIe siècle, à l'époque de l'invention du mot travail, au XIIIe siècle, voyager était une chose qui était signe de mort, était quelque chose de rude, de difficile. Et tous ceux qui s'aventuraient à faire de longs voyages trouvaient la mort parce qu'à cette époque, il y avait beaucoup de pirates, beaucoup de barbares, beaucoup de voleurs et tout le reste. Et les navires aussi n'étaient pas ultra performants comme à notre époque. Donc c'était quelque chose de pénible de voyager. Parfois, certaines personnes prenaient des chevaux, se déplaçaient de longues distances, mouraient en chemin par la soif, par on va dire, les invasions de toutes sortes de bêtes, etc. Ou mouraient tout simplement parce qu'ils étaient attaqués en chemin. Donc, quand vous voulez faire un voyage lointain vers le XIIIe siècle, il arrivait même que certaines personnes réunissaient leur famille pour faire l'aide à Dieu parce qu'on ne savait pas s'il reviendra de cela. Et la troisième définition, c'est le travail en tant que douleur que la femme qui est enceinte ressent lorsqu'elle est sur le point d'accoucher. Les douleurs horribles que la femme ressent lorsqu'elle est sur le point d'accoucher, on appelle cela la femme est en travail. Le travail, elle est en travail. Donc, vous voyez que le travail est toujours assimilé à la souffrance, à la douleur, à la mort. Donc, il y a une notion morbide dans le terme travail qu'il faut pouvoir changer. Une notion de souffrance qu'il faut pouvoir changer, qu'il faut pouvoir redéfinir. La quatrième définition, c'est celle des livres saints, des livres révélés qui sont le Coran, la Torah et la Bible. Dans la Bible, dans le Coran, il est dit que le travail intervient après une malédiction. Donc le travail est une malédiction dans la Bible. La Bible dit que, le Coran aussi pareil, avec la Torah, dit que lorsque l'homme, vous connaissez l'histoire, a péché, l'homme originel Adam a péché dans le jardin d'Éden, Dieu l'a maudit. Et ensuite Dieu lui a dit, tu vas gagner ton pain désormais par la sueur de ton front, tu vas travailler durement. Donc ce qui sous-entend que, avant la malédiction de Dieu, notre Créateur, l'homme n'était pas censé travailler pour gagner son pain ou pour se lever. Que signifie donc le travail exactement? Le travail, le vrai sens du travail, c'est cultiver et rendre service. Pourquoi? Parce que l'homme qui est appelé à rendre service à sa famille, à son épouse, à ses enfants, à sa société, il est né pour quelque chose de précis, quelque chose d'utile. Il y a un sens à toute vie. Donc travailler, le vrai sens de travailler, c'est cultiver. Voyez-vous? C'est se cultiver et rendre service. C'est-à-dire, se cultiver, c'est développer toutes ses facultés d'être humain, c'est-à-dire développer son intelligence, développer son imagination, développer son estime de soi, son sens son intelligence relationnelle, développer sa confiance en soi, développer sa maîtrise de soi, développer son humanité, développer ses talents, développer ses dons que le Créateur a mis en lui afin de rendre service à l'humanité, rendre service à sa famille, à son épouse, à ses enfants, rendre service à son village,
à sa ville, à son pays et au monde entier. Voyez-vous, c'est cela, travailler. Donc travailler signifie cultiver et rendre service. J'ai l'habitude de prendre cette image pour définir celui qui cultive, quelqu'un de cultivé. La plupart du temps, nous pensons qu'un homme cultivé, c'est un homme qui a un bagage intellectuel. Alors que l'intellectualisme, c'est l'accumulation de certaines informations. Voyez-vous? Et ça, ce n'est pas être cultivé. Être cultivé, c'est être capable de raffiner sa personnalité, tout simplement, jusqu'à atteindre la meilleure version de soi-même. Voyez-vous? C'est se développer pour atteindre la meilleure version de soi-même. Je prends toujours cette image de la femme pour définir un peu ce que c'est que se cultiver. Vous voyez, la femme, lorsqu'elle est encore une petite fille, elle n'a pas beaucoup de choses, beaucoup d'atouts, elle n'est pas si attrayante. Mais lorsque elle commence à se développer, lorsqu'elle prend de l'âge, son physique commence à se métamorphoser. Sa hanche se développe, la femme noire, sa hanche se développe, et sa poitrine aussi se développe, et elle commence à avoir une voix suave, une voix délicate, une voix beaucoup plus féminine. Et après cela, elle commence à prendre soin de son corps, s'affiner. Elle commence à avoir de la classe. Sa démarche commence à se dessiner. Elle commence à avoir une certaine élégance, une certaine classe. Elle s'habille avec élégance. Elle fait attention à tous les détails. Et donc, elle devient une personne qui est comestible, une personne qui est attrayante, une personne qui est charmante. Elle peut faire des enfants, elle peut travailler, elle peut faire beaucoup de choses parce qu'elle a développé toutes ses facultés. De la même manière, au lieu de développer son corps, un homme cultivé développe son âme, développe son esprit, il développe ses facultés d'être humain, intellectuel, son imagination, il développe ses attitudes, son raisonnement, sa réflexion, il développe son sens de jugement, il développe sa maîtrise de soi, son estime de soi, sa confiance en soi, il développe, comment dirais-je, on va dire son flair, et c'est tout cela qui fait de nous des hommes cultivés, donc qui nous rend aptes à rendre service à l'humanité, à rendre service à l'État, à être utile dans la société. Voilà la vraie définition. Donc, à côté de cela, je l'ai oublié, il y a aussi le fait qu'il développe surtout ses dons, ses talents, ses atouts innés que le bon Dieu a mis en lui afin de pouvoir rendre service. Vous avez en vous, nous avons en nous tous des dons innés, des talents innés. Nous avons en nous, chacun de nous a ses atouts et vos atouts, vos talents déjà prédéfinissent dans quel domaine, dans quel métier vous lancez. Quelle activité faire durant votre vie, quelle est votre profession, votre vocation terrestre, quelle est votre mission de vie. Vous voyez, votre mission de vie est étroitement liée à vos atouts physiques et vos atouts spirituels, vos atouts mentaux et vos talents et vos dons. Donc trouvez que faire de votre vie, c'est tout simplement faire attention, c'est se connaître soi-même, c'est étudier sa personnalité, ses caractéristiques personnelles. Parce que, comme le disent les psychologues, nous sommes des êtres uniques. Tous les hommes sont uniques. Donc vous avez des choses qui sont uniques, qui sont propres à vous et qui vous prédisposent à faire un métier déjà prédéfini par le bon Dieu qui a mis en vous des talents, des atouts, des dons particuliers pour être utile à la société, pour servir donc l'humanité. Et c'est en reconnaissance plutôt, de votre utilité dans la société que vous aurez donc l'argent, que l'argent intervient, que l'argent viendra, que vous serez populaire, que vous serez demandé aux quatre coins du monde. C'est parce que vous êtes utile, vous avez développé